Mesdames, Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, notre chronique s'intitule « Guinée, les affres de l'apocalypse électorale ». Visiblement, il se crée et s'alimente sous les projecteurs démocratiques internationaux une nouvelle forme de dérive électorale incarnée par des dirigeants qui se métamorphosent en de monstrueux potentats par la désinvolture avec laquelle ils ont décidé de faire fi de toutes les lois normatives, de toutes les règles pour martyriser leur peuple et replonger le bien-être social, politique, économique et démocratique dans les fosses sceptiques de leurs ambitions démesurées. Alpha Condé, 82 ans, dirigeant de la Guinée, 12 millions d'habitants. J'aurais souhaité voir ces messieurs se regarder dans le miroir et vivre la situation dans laquelle ils sont en train de plonger leur pays. Déverrouillage par effraction de systèmes de sécurité limitant le troisième mandat, marche lugubre vers des élections toxiques, musulmans musclés, criminels à la limite de toutes les contestations, proclamation à la hussarde des résultats où naturellement ils se retrouvent vainqueurs avec la résistance armée de faire front au peuple qui dénonce la forfaiture. Vol, viol, pillage, violations diverses, c'est le mode opératoire. La suite souhaitée, si elle ne débouche sur une tentative de se maintenir au pouvoir dans une posture de mal-élu avec la constante génuflexion envers son opposition, qu'on tentera de diviser, de museler et d'obliger à boire le vin qui est tiré, entraînera, si cela ne marche, une dictature farouche qui plongera le pays dans des violentes et incessantes manœuvres de conservation du pouvoir. Arrestations arbitraires, courses-poursuites, enlèvements, tueries, assassinats, avec au bout des crimes les éléments des armées et des polices, payés par les contribuables pour contribuer et protéger les populations contre lesquelles ils se retournent comme de véritables bourreaux, de véritables assassins. La crise va s'aggraver en Guinée. Alpha Condé cédera de gré ou de force. À 82 ans, Mère Nature lui imposera une retraite au bout de la pression nationale et internationale. Condé sera contraint, le pays connaîtra une transition civile ou militaire, quoi qu'on dise, les morts seront vengés et l'imposture sera corrigée. Ceci, c'est pour très bientôt. Condé n'arrivera pas à bout de son projet lugubre de se maintenir au pouvoir par la force. Dans les rues de Bombay.